une deuxième chance. Tu es sévère avec toi-même. Tu es tellement sévère avec toi-même que tu es passé par la dépression, par l'angoisse. Tu es devenu le procureur de ta propre vie et le juge de ta propre vie. J'aimerais te parler de celui qui ne pardonne pas. Mais celui qui te dit que si tu as mal fait, tu peux redire. Si tu t'humilies de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'humilité est plus grande que la prière? Certains vont dire non, Abraham. L'humilité, la prière est plus grande que l'humilité. Ah bon? Moi je connais des gens, ils prient des heures et ils s'humilient jamais. D'ailleurs, Dieu a dit dans Chronique, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Pourquoi que Dieu n'a pas mis la prière? C'est plus important que l'humilité. Non, lui aussi il l'a vu. Amen. Vous priez trop sans vous humilier. Humiliez-vous. Amen. Alléluia. C'est beau lorsqu'on sourit. C'est beau qu'on se donne une deuxième chance à nous. D'ailleurs, la Bible dit dans Jean 33, au verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Il est tellement amour, il est tellement compassion, que s'il a parlé la première fois, même si on n'a pas tout compris, il est capable de reparler une deuxième fois. Amen. Il est le Dieu d'amour. À celui qui n'a pas compris, il est capable d'expliquer. À celui qui n'a rien ressenti, il est capable de le réaliser. Il parle une fois, il parle deux fois, parce qu'il veut tendre la main. Il est tellement patient que ce soir, il prend le temps de te reparler. Amen. Il prend le temps de te réexpliquer. Ne regarde pas ton échec, regarde Dieu qui te tend la main. Ne regarde pas ton désespoir, regarde le ressuscité. Comment décrire que tu es le Dieu de la deuxième chance? Comment expliquer qu'il est celui qui relève? Comment détailler l'amour de Dieu, qu'il est celui qui peut recommencer? Alors j'aimerais vous lire une histoire dans la parole de Dieu et on va prier le Seigneur. J'aimerais lire avec vous dans Jérémie 18. La Bible dit ça, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Oh Éternel, ta grâce. Seigneur, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arriva à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Consacré, un homme dirigé, mais un jour, il pleurait pour ça. Parce que le peuple avait tourné le dos à Dieu. Il avait construit des idoles, ils sacrifiaient leurs enfants, ils offraient des choses aux dieux étrangers. Alors Jérémie pleurait. Mais comment expliquer à Jérémie que Dieu est le Dieu de la deuxième chance?
Alors il dit, Jérémie, lève-toi, descends dans la maison du potier. Alors il se lève, alléluia, et il descend dans la maison du potier, et là il voit un homme sur un tour. Et le premier vase qu'il était en train de construire, il ne réussit pas. C'est étonnant que Dieu nous emmène dans des endroits où ça ne marche pas. Ça vous est déjà arrivé que tu pleures pour ton foyer comme Jérémie, mais que tout est cassé chez toi, que ton garçon est brisé par la drogue, que ton mari est brisé par le compromis, que ta femme est brisée par l'angoisse, ou chez toi tout est cassé, tout est brisé. Et pourtant la réunion est là, la Bible est sur le chevet, les cantiques tournent toute la journée. Eh bien c'est ce que Jérémie vivait. Il arrive et voit le premier vase brisé. Mais le potier qui est en train de le construire, dans l'image à Jérémie, le potier ne se lève pas pour rentrer chez lui. Avec le même vase qui a été brisé, avec le même argile, avec la même terre, le potier, alléluia, trouve un bon de refaire un autre. Il ne reste pas sur l'échec. Il ne reste pas sur le brisé. Il veut faire voir à Jérémie, regarde ce potier. Si lui, il donne une deuxième chance, alléluia, à l'argile. Si lui, il donne une deuxième chance au vase brisé, Jérémie, regarde comment il construit un autre. Et là, il construit un autre vase. qu'il a réussi. Et quand il l'a réussi, il lui dit, Jérémie, tu penses que ce potier-là, ce qu'il a fait avec le vase, je ne peux pas le faire avec mon peuple? Jérémie, ce qui a été brisé, je peux le reconstruire. Amen. Jérémie, ce qui a été humilié, je peux le relever. Jérémie, si mon peuple s'humilie, je peux le reconstruire. Amen. Et il y a peut-être ici ce soir des Jérémies qui pleurent. Il y a des ministères qui pleurent. Il y a des veuves et des orphelins qui pleurent. Il y a des mamans qui pleurent, des papas qui pleurent, comme Jérémie. Eh bien, tu as bien fait de venir dans la maison du potier. Amen. Tu as bien fait de venir ici. Tes larmes vont être essuyées. Ta raison va changer. Amen. Tout ce que tu vois brisé, tu vas le voir construit si tu le crois de tout ton cœur. Oh, j'imagine ce potier qui n'a pas pu réussir le premier vase parce que dans l'argile il y a des scories. Des scories, c'est des grosses pierres. Et lorsque le tour tourne, eh bien, les pierres déchiquetent les mains du potier. Et comme les mains du potier sont déchiquetées, alors le vase ne tient pas. Et j'imagine combien des fois l'orgueil dans nos vies, l'amertume et la haine, le péché qui déborde dans nos cœurs, déchiquent les mains du potier. C'est pour ça que parfois ça ne construit pas. C'est pas la faute du potier, c'était la faute de l'argile. C'était la faute de la terre. Le potier, ses mains sont pas faites pour le construire. Mais c'est le mal qu'il avait à le maintenir. Et parfois Dieu veut nous construire, mais il y a des choses dans nos vies qui doivent disparaître, qui doivent se briser, qui doivent se casser. Écoute, vaut mieux que tu viennes casser à la croix que lui te reconstruire. Ça vaut le coup lorsque lui te reconstruire. S'il l'a fait pour Jérémie, il peut le faire pour toi. Amen. Il peut le faire pour nous. Il est le Dieu de la reconstruction. Tu pleures pour ton mari. Tu pleures pour ton travail, tu pleures pour ta situation, mais tu as oublié que Dieu ne t'a pas oublié. Il est celui qui veut nous faire comprendre
que si on lui fait confiance, il est capable de recommencer. Nous, on dit sur certaines personnes, lui, il est mort. Dieu dit, ramène-le à Golgotha. Amen. C'est pas la Alléluia. peine, Dieu dit, ramène-la. Nous, pour nous, tout est brisé. Lui, il doit déjà construire. Gloire à Dieu. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Vous vous rappelez dans Marc 10, au verset 46, cet homme qu'on appelle Bartimée, il a grandi aveugle. Tous les jours, on l'amenait au même endroit pour mendier, parce qu'il n'avait pas de travail, parce qu'il ne voyait pas, parce qu'il était aveugle, et sa famille avait pour habitude de l'emmener tous les jours au même endroit, là où il y avait du peuple, pour mendier. J'imagine un petit peu Bartimée. Bartimée s'est habitué à sa vie, parce que c'est devenu son mode de vie, parce qu'il est aveugle, et parce qu'il a une habitude, c'est d'être dans un endroit et de demander de l'argent. Et à ce moment-là, Jésus va passer. Et quand il va passer, il va écouter, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Et lui, c'est un juif, il sait qu'un libérateur doit venir. Il sait qu'il y a des prophéties concernant Jésus. Il se rappelle des faits. Alors vous savez ce qu'il fait? Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez ce qu'il fait, Jésus? Il ne s'arrête pas. Il avance. Et quand il avance, ceux qui sont à côté de Bartimée lui disent, chut, tais-toi, n'importune pas le maître. Oh, que c'est décevant. Un, ne pas être exaucé. Deux, ne pas être remarqué par Jésus. Et trois, que toute sa famille l'empêche. J'en suis sûr que tu as déjà vécu ça. De ne pas être exaucé de Jésus, de ne pas être remarqué de Dieu, tu l'as ressenti dans ton cœur. Et que tu rentres chez toi et que ton mari te dit arrête de prier, ça sert à rien, regarde le caractère que tu as. Certains t'ont dit ne va pas à la réunion, tu as le diable. Ça vous est déjà arrivé, non? De rentrer chez toi déçu, de ne pas être béni, de ne pas comprendre la parole, et qu'en plus à la maison ça ne va pas, c'est ce que Bartimée est en train de vivre. On l'a empêché, Jésus ne s'est pas arrêté. Oh, comment il a pu être déçu, comment il a pu être humilié, même aveugle. Et parfois, même dans nos problèmes, on est humilié. Même dans nos problèmes, on est déçu. Écoutez, il y a dans son cœur un deuxième cri. Amen. Comment tu le sais, Bartimée, qu'il est le Dieu de la deuxième chance? Parce que le premier cri, c'est mon cerveau. Le premier cri, c'est que je me rappelle qu'il est le Messie. Mais le deuxième cri, c'est le cri du malheureux. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors il est entré dans son cœur. Et il a dit, je sais que tu es le Dieu de la deuxième chance. Et il a redit, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Parce que c'était le Dieu de la deuxième chance. Et vous savez ce qu'il a dit? Ramenez-le-moi. Ramenez-le-moi. Je suis le divin potier. On l'a brisé, on l'a cassé. Je peux le réparer. Alléluia. Les mêmes gens qui l'ont empêché, les mêmes gens l'ont encouragé. Vas-y, ne t'inquiète pas pour ton mari, il va t'encourager. Ne t'inquiète pas pour ta femme, elle va t'encourager. Ne t'inquiète pas pour tes enfants, ils vont t'encourager. Mais le deuxième cri, il est dans ton cœur. Mais le commerce l'étouffe, ne crie pas, va travailler.
La haine l'étouffe, le deuxième cri. Ne pardonne pas, tu as raison. Le monde il vient avec ses mains et il étouffe le deuxième cri. Tu n'as pas besoin de Dieu, sinon tu seras un misérable. Les dégage maintenant. Enlève les mains du péché. Va jusqu'au bout. Amen. Et crie à Dieu. Parce qu'il est capable. Amen. Et quand il est venu devant lui, alléluia, Jésus lui imposa les mains et il ouvrit les cieux de la main. Et il fit le miracle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait dans son cœur un deuxième cri. Écoute, je ne suis pas complet. Ça sert à rien que je chante. Ça sert à rien que je crois. Jésus n'y fait rien pour moi. Et si je te dis que ton deuxième cri va l'écouter. Si je te dis que dans ton cœur il y a un deuxième cri. Et tu le ressens dans ton cœur. Alléluia. Il y a une prière qui est en train de prendre feu. Amen. Vous savez quel jour qu'on est là? On est les jours de la fin de vie. C'est là où il persévérait dans la prière. Où il ne voyait rien arriver, mais un vent impétueux est venu. Il est rentré dans la prière. Des flammes de feu se sont posées sur chacun d'eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait de la persévérance de la prière. Alléluia. Ils ont continué à prier. Alléluia. C'est puissant la prière. Il y a une chrétienne, il n'y a pas longtemps, elle n'avait pas à manger. Et elle avait des enfants. Et elle n'avait plus le choix, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit, écoute, j'ai une radio où tu peux parler et que tout le monde va t'écouter. Il dit, écoute, vu que tu es une chrétienne, demande de l'aide et tu vas certainement tomber sur quelqu'un qui va t'aider. Et là, elle a fait l'annonce, elle a dit, je suis une chrétienne, j'habite à tel endroit, dans telle ville, et je n'ai pas à manger pour mes enfants. Si quelqu'un pouvait m'apporter à manger, je ne demande pas d'argent, mais à manger. Et il y a un méchant monsieur qui écoute la radio. Et il dit à sa secrétaire, va acheter pour 500 € au magasin. Tu remplis le caddie, tu amènes le manger à telle adresse. Et quand elle te demandera c'est de la part de qui, tu diras que c'est de la part du diable. Et la secrétaire, alors elle va faire les commissions. Elle remplit le caddie pour 500 €. Elle arrive devant la maison, elle sonne. La chrétienne est heureuse, elle voit toutes les commissions, elle sait que Dieu l'a exaucé. Alors elle range les commissions, elle range. Et la secrétaire dit, vous ne voulez pas savoir c'est de la part de qui? Et la chrétienne dit non. Parce que quand mon Dieu donne un ordre, même le diable lui obéit.